Yo! Vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi est-ce qu'il y avait des bandes noires en haut et en bas du film que vous étiez en train de regarder sur votre écran d'ordinateur, de télévision ou même de votre smartphone. Et bien c'est précisément pour répondre à cette question qu'aujourd'hui je vais vous parler des formats dans le cinéma et plus précisément du ratio d'image. Oh, aspect ratio, as the English say, yeah, I'm bilingue, I know, mes couilles en ski. En fait, le ratio d'image définit tout simplement la largeur de votre image par rapport à sa hauteur. Pour prendre l'exemple de votre téléviseur, vous avez sûrement déjà entendu dire que celui-ci était de 16 neuvième. Cela veut tout simplement dire que votre écran est 1,77 fois plus large que haut. Pourquoi 1,77? Eh bien tout simplement parce que 16 divisé par 9, et ben ça fait 1,77. Ah, on me dit dans l'oreillette que cela ne fait pas exactement 1,77 mais 1,77. On s'en va les couilles. Pour parler correctement des formats, je vais d'abord devoir vous parler de son origine. Au tout début du cinéma, on utilisait des pellicules au format 4/3. Leur ratio était donc de 1,33. Un peu plus tard, dans les années 50, les téléviseurs sont arrivés sur le marché et ont adopté le format du cinéma, c'est-à-dire le format 4/3. J'ai pas épilogué sur l'histoire du cinéma et la guerre qu'il a opposée à la télévision, mais il faut dire que le cinéma était pas trop d'accord avec ça. Donc pour contrer la télévision, les formats au cinéma se sont au fur et à mesure élargis jusqu'à arriver au fameux 2,35e ou 2,39e utilisé aujourd'hui, on parle alors de cinémascope. Ça faisait vachement C'est pas sorcier ce petit mouvement en avant. Mais dis donc Jamie, c'est quoi le cinémascope? Mais oui alors Jamie, explique-nous donc. Mais ce format peut aller jusqu'à 2,77 comme avec le film Ben-Hur sorti en 2016 par exemple. Néanmoins, petite précision, le cinémascope ne définit pas directement un format d'image mais tout simplement un procédé d'anamorphose de celle-ci. Pour essayer de vous expliquer simplement ce qu'est l'anamorphose, lorsqu'on va tourner, on va tout simplement compresser l'image sur la pellicule et lors de la projection, on va décompresser cette image, ce qui va nous donner cet effet cinémascope. Bien, maintenant que vous savez ce qu'est un format et la différence entre ceux utilisés au cinéma et ceux utilisés à la télévision, je vais pouvoir vous expliquer l'origine de ces fameuses bandes noires. Là et là. Regardez, c'est très simple. Voilà. Ceci est donc votre écran. Vous allez vouloir y diffuser un film qui a été tourné en format de 35e, sauf que votre écran, lui, est en 16 neuvième. Ce qui fait que l'image de votre film est beaucoup plus large que celle de votre écran. Elle va donc sortir. Pour pouvoir afficher l'image de votre film, il va donc falloir réduire l'image de votre film, ce qui va donc faire apparaître ces bandes noires. Tadam! Vous connaissez maintenant l'origine de ces fameuses bandes noires. Mais pourquoi n'y a-t-il donc pas de bandes noires au cinéma? Eh bien tout simplement parce qu'au cinéma, l'écran de diffusion est déjà au format cinémascope. Ce qui fait que lorsqu'on va projeter le film, celui-ci va prendre l'entièreté de l'écran de diffusion. Il n'y a donc pas d'espace vide en haut et en bas, il n'y a donc pas besoin de bandes noires. Sauf que comme j'ai dit juste avant, la télévision et le cinéma, ça fait deux. Et c'est pour ça qu'un jour, la télévision s'est dit « Bon alors les gars, j'ai réfléchi à ce problème de bande noire là, parce que moi, franchement, quand je regarde mes films, je trouve pas ça très jojo. Du coup, j'ai une idée de folie, vraiment une idée de dingue. Au lieu d'avoir le film entier, et ben on a qu'à genre l'étirer un peu, tu vois, genre on zoome dedans, comme ça, on coupe les bords, tu vois, et ça prend tout l'écran, du coup, il n'y a plus de bande noire. C'est cool, non? On fait ça? C'est ce qui s'appelle donc le panel scan, ou plus communément appelé dans le jargon des cinéastes, le gros zoom de ta daronne qui boit du Sprite, sa mère. Alors, comment essayer de vous expliquer à quel point ceci est blasphématoire? Tout d'abord parce que certains éléments ou acteurs qui étaient prévus d'être dans le cadre vont tout simplement être rognés, ce qui fait qu'au final on ne les verra même pas. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça ruine totalement l'intention du réalisateur. Parce qu'au final, le plus important dans les formats et donc dans le cadre, c'est l'intention du réalisateur, les messages qu'il veut y faire passer. Si un réalisateur a décidé de faire son film dans un format particulier, il est impératif que celui-ci soit diffusé tel quel. Non mais essayez d'imaginer 2 secondes, si un film a été pensé pour être visionné dans un certain format au cinéma et qu'il en serait totalement autrement à la télévision, ce serait un gros bordel, n'est-ce pas? Et bah c'est arrivé. Et le dernier fautif en cause ayant fait parler de lui à ce sujet n'est autre que le très célèbre site de streaming Netflix and Chill. Comment ça se dit que Netflix? Et la victime de Netflix n'est autre que le film Mommy de Xavier Dolan. Et il y a un petit spoiler alors qui n'en est pas vraiment un parce que vous avez tous dû voir ce film absolument génial. Et si ce n'est pas le cas, je vais venir chez toi pour te tuer. En fait, le film est diffusé en 1.1, soit une sorte de carré. Et lors d'un passage clé du film, celui-ci va passer en 1.89, c'est-à-dire que le cadre du film va s'élargir au fur et à mesure pour passer au format 1.89. Selon Xavier Dolan, cela permet de traduire avec justesse les sensations d'enfermement et de libération des personnages.
vous rappelez maintenant tout à l'heure quand je vous parlais des formats et du message que voulaient faire passer les réalisateurs avec ça? Sauf que Netflix, qui s'en bat les couilles, s'est dit ouais non mais franchement les gars, un film qui passe de 1.1 à 1.89, franchement moi je trouve ça super chiant. Du coup on va laisser tout le film en 1.1. Hein. La scène clé là sur... comment ça se dit? Oasis, Wonderwall, c'est ça? Ouais. On s'en bat les couilles, hein, tout en 1.1. Ouais. Sauf que vous en doutez bien, Xavier Dolan n'a pas du tout apprécié, il s'est même permis de faire une lettre ouverte sur Twitter en mentionnant directement le compte de Netflix pour leur faire part de son mécontentement. Suite à ce tweet, Netflix ont été très réactifs et ils ont rectifié le tir. Heureusement pour eux. Mais c'est pas la seule fois où Netflix a chié dans la colle. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà vu cette image qui a beaucoup tourné sur Twitter et qui est tout simplement un screenshot de la série Malcolm in the Middle sur Netflix. Faut savoir que la série Malcolm a été tournée en 16/9, mais a été pensée pour être diffusée en 4 qui était à l'époque le format des téléviseurs. Sauf que lorsque Netflix a voulu programmer la série dans son catalogue, ils se sont dit, on est au 21e siècle, ok, tous les écrans aujourd'hui ils sont en 16/9, hein, le 4 ça n'existe plus. Du coup, j'avais pensé à un petit truc. Malcolm, à la base, ça a été tourné en 16/9. Ben, on n'a qu'à récupérer les rushs d'origine et les utiliser pour faire la vidéo en 16/9. Et pas en 4 comme avant. Et même si l'idée aurait pu être bonne, en réalité elle ne l'était pas du tout, car cela a permis de faire apparaître à l'écran des choses qui ne devaient pas y être, comme cette fameuse doublure de Dewey. Salut Dewey! Voilà, j'espère que maintenant vous comprenez mieux ce qu'est le format et surtout l'importance de visionner une œuvre cinématographique dans son format de diffusion. D'ailleurs, je vais conclure sur 2 derniers points qui concernent les personnes qui veulent tourner et diffuser une vidéo en format cinémascope. Tout d'abord, premier point qui est fondamental, lorsque vous allez tourner votre vidéo, pensez déjà à la cadrer au format cinémascope. Pensez pas à la cadrer en 16/9 et après à vous dire bon bah on va juste rajouter des bandes noires, non. Pensez déjà à composer votre plan comme si celui-ci était déjà au format cinémascope. Je sais qu'il y a certaines caméras qui permettent d'afficher justement un quadrillage qui permettra de cadrer votre vidéo avec des points de repère pour pouvoir la tourner en 2/35. Sinon pour ceux qui ont un Canon, vous pouvez installer Magic Lantern qui va permettre de superposer pareil ces lignes de repère. Il y a même certains moniteurs externes qui le proposent déjà de base. Ou sinon, grosse technique de schlag mais qui est néanmoins très utilisée par les professionnels. Vous mettez une petite bande de gaffeur en haut, une petite bande de gaffeur en bas, histoire d'avoir votre format de 35e et voilà, ça vous donnera votre repère. Parce que si vous cadrez votre plan en 16/9 et que vous le faites passer en cinémascope à la fin, il risque d'avoir des éléments de votre cadre qui vont être coupés comme vos acteurs ou d'autres éléments du décor. Et deuxième point qui vous évitera de passer pour un hérétique, si vous voulez faire une vidéo en format cinémascope, exportez votre vidéo en format cinémascope. Je vois beaucoup trop de vidéastes et surtout de youtubeurs qui exportent leurs vidéos en 16/9 et qui rajoutent juste des bancs noirs en haut et en bas, hein, une sorte de filtre qui rajoutent par-dessus leur vidéo et qui vont cacher le haut et le bas de leur vidéo. Sauf que non, après votre exportation, vous allez tout simplement vous retrouver avec une vidéo en 16/9 et non pas en 2/35. Pour avoir une vraie vidéo en 2/35, il suffit juste d'aller dans les réglages de votre séquence sur votre logiciel de montage pour les adapter réellement au vrai format de 35e et comme ça lorsque vous allez exporter votre vidéo, celles-ci seront non pas au format 16/9 mais bien au format cinémascope. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, ça c'est cool, comme ça vous allez pouvoir être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Yes! Si vous avez pu apprendre quelque chose, même juste un truc, partagez cette vidéo partout afin que tout le monde puisse apprendre des choses sur le format. Et comme ça, il y aura moins de gens cons sur Terre, il y aura plus de gens intelligents et le monde s'en portera mieux. Voilà, on va pas se mentir. Sur ce, c'était Louis, que la création soit avec vous. Ciao!